Une centaine de médecins demandent la vaccination obligatoire pour les soignants, Cécile. On en parle ce matin avec Jean Sibilia, qui est doyen de la faculté de médecine de Strasbourg. Bonjour. Bonjour Jean Sibilia. Bonjour. Vous avez signé hier une tribune dans le JDD, une tribune co-signée par 96 médecins. Pourquoi l'avoir signée ? Mais je pense que les choses avancent et il y a des éléments nouveaux dans le débat. Je pense que les 3 points très importants, c'est l'arrivée d'un variant beaucoup plus contagieux, le variant Delta. Je pense qu'aujourd'hui, il remet une pression, on le voit en Angleterre, on le voit dans d'autres pays. Cette pression arrive sur notre pays, vous avez vu les chiffres qui augmentent doucement. La deuxième chose, c'est qu'on se rend compte qu'il n'y a que 70% des soignants qui sont vaccinés, alors qu'il y en a 98% en Italie. Or, on ne peut pas concevoir aujourd'hui qu'un soignant transmette le virus à ses patients, à des personnes fragiles. Et la troisième chose qui est quand même très importante, c'est qu'on a administré 3 milliards de doses de vaccins et on a aujourd'hui un recul sur le bénéfice et le risque de cette vaccination qui est considérable qu'on n'avait pas il y a quelques mois. Je crois que tous ces éléments-là font qu'on doit aller aujourd'hui vers des mesures. Il faut vacciner plus massivement et évidemment en premier lieu les soignants ou en tout cas plus largement les gens qui prennent en charge les personnes fragiles. Je crois que ça doit dépasser le cercle des soignants qu'il ne faut pas stigmatiser. Ça, je voulais insister ce matin. Il n'y a pas de stigmatisation. L'obligation n'est pas une stigmatisation. L'obligation est on pousse pour expliquer que c'est nécessaire avec pédagogie. Mais alors justement, pourquoi les soignants et pas les enseignants ou d'autres professions exposées, par exemple ? Alors, il y a une vraie raison pour l'instant. Je pense que la première étape, c'est que les soignants sont au contact des patients les plus fragiles. Première chose. Et la deuxième chose qu'on observe, qu'on a déjà observé d'ailleurs en 2003 avec le premier coronavirus, vous savez, le petit frère SARS-CoV-1, le virus se concentre dans les zones de soins. Ça devient une maladie entre guillemets nosocomiale qui devient plus fréquente dans les lieux de soins. Donc c'est là que ça se transmet. Et je vous rappelle aussi que ça n'est pas nouveau. On a une vaccination obligatoire pour les soignants, pour l'hépatite B, pour la tuberculose. Donc c'est des choses qui existent historiquement et qui sont très très logiques. Il y a une véritable éthique du soin qui justifie ces vaccinations. Dans votre tribune, vous appelez le gouvernement à se prononcer d'ici septembre. Pourquoi voulez-vous que ça aille aussi vite ? On est en trêve estivale. Aussi vite ou aussi lentement, parce que je dirais que d'ici septembre, c'est le minimum. Il faudrait que ça commence dès maintenant, parce que vous savez, vous avez vu les chiffres, vous avez vu les pays limitrophes, l'Angleterre. En septembre, le variant Delta va se propager. Donc si on veut être prêt et immunisé, surtout contre le variant Delta, vous savez qu'il faut un peu de temps après la première dose et surtout après la deuxième dose pour ce variant. Donc si on voulait vraiment être prêt, il faudrait le faire dès maintenant. Mais je crois qu'on insiste tous, on a beaucoup débattu. On ne veut pas stigmatiser les soignants et on veut que ça se fasse avec de la pédagogie. Il faut expliquer. Moi, j'ai moi-même proposé qu'on mette en place des groupes de parole, des groupes de réflexion au sein de toutes les structures de soins pour qu'on puisse expliquer aux gens qui légitimement se posent encore des questions. Mais on peut répondre à ces questions, on laisse l'été pour convaincre le maximum de personnes que l'on peut convaincre et je suis sûr qu'on va y arriver. Il n'y a pas de raison, on peut y arriver par le dialogue, par la pédagogie. Merci beaucoup Jean Sibilia. Je rappelle que vous êtes doyen de la faculté de médecine de Strasbourg.